Quelle est la meilleure façon de gérer les narcissiques sans tomber dans des discussions interminables? Dans cette vidéo, je vous présente quelques stratégies efficaces auxquelles les narcissiques ne peuvent pas résister. Ces techniques vous aideront à protéger votre santé mentale et à gérer des relations difficiles. Pourquoi est-il si important de ne pas confronter directement les narcissiques? Tout simplement parce que cela cause plus de tort que de bien et renforce des schémas relationnels malsains. À la place, vous découvrirez aujourd'hui des méthodes pratiques et psychologiquement solides pour faire face aux comportements narcissiques sans entrer en conflit. Ces stratégies sont votre bouclier protecteur contre la manipulation émotionnelle. Vous apprendrez à maintenir votre pouvoir personnel et à renforcer votre estime de soi. Préparez-vous à découvrir des techniques qui vous aideront à garder votre calme et votre confiance, même face à des personnalités difficiles. Comprendre les schémas du narcissique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos tentatives de discuter avec un narcissique semblent toujours se retourner contre vous? La réponse réside dans un aperçu psychologique surprenant qui peut tout changer. Bien que devenir moins visible puisse vous protéger, le véritable pouvoir réside dans la compréhension de la mentalité du narcissique. Cette compréhension ne vise pas à le changer, mais à prendre l'avantage dans vos interactions. Essayer de changer un narcissique, c'est comme tenter de vider l'océan avec une cuillère à café, futile et épuisant. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la compréhension de ses schémas et comportements. Cette connaissance est votre arme secrète, vous permettant d'anticiper ses actions et de vous protéger émotionnellement. En général, les narcissiques présentent un ensemble de comportements prévisibles. Ils manifestent souvent de la grandeur, un besoin constant d'admiration et une étonnante absence d'empathie. Ils peuvent utiliser des tactiques de manipulation comme le gaslighting ou l'invalidation émotionnelle pour garder le contrôle. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez garder une longueur d'avance. Par exemple, si vous savez qu'un narcissique dans votre vie a tendance à rabaisser vos réussites, vous pouvez vous préparer émotionnellement avant de partager une bonne nouvelle. Au lieu d'attendre des compliments, vous pouvez ajuster vos attentes et chercher de la validation ailleurs. Cette approche vous aide à maintenir votre équilibre émotionnel et à éviter des déceptions inutiles. Comprendre les schémas d'un narcissique signifie aussi reconnaître ses déclencheurs. Les narcissiques réagissent souvent fortement à des critiques perçues ou à des menaces envers leur image de soi. En étant conscient de ces déclencheurs, vous pouvez mener les conversations avec plus de finesse, en évitant des provocations involontaires. Il est essentiel de se rappeler que cette compréhension ne signifie pas excuser leur comportement. Il s'agit plutôt de vous munir des outils nécessaires pour protéger votre santé mentale. Comme le dit un expert, il est bien plus bénéfique pour vous de simplement vous concentrer sur la compréhension des schémas, puis d'utiliser ces informations pour guider vos décisions, non seulement dans cette relation, mais aussi dans d'autres. En développant une compréhension plus profonde, vous ne vous contentez pas d'éviter les disputes, vous reprenez le contrôle de vos propres réponses émotionnelles. Vous apprenez à anticiper les mouvements du narcissique, comme un joueur d'échecs qui pense plusieurs coups à l'avance. Cette connaissance vous permet de prendre des décisions éclairées sur la manière de vous engager ou non avec le narcissique. La méthode Greyrock. Bien qu'il soit essentiel de comprendre la mentalité d'un narcissique, parfois la stratégie la plus efficace est de devenir totalement inintéressant pour lui. Imaginez avoir un super pouvoir qui pousse un narcissique à perdre tout intérêt à vous manipuler. Ce n'est pas une illusion. C'est une technique psychologique réelle appelée la méthode Greyrock. La méthode Greyrock est un outil puissant pour gérer les narcissiques sans entrer dans des disputes. Elle consiste à cesser de réagir émotionnellement et à devenir inintéressant pour le narcissique, devenant ainsi invisible face à ces tactiques de manipulation. Cette technique est particulièrement utile dans des situations où couper les liens n'est pas une option, comme les interactions parent-enfant ou dans un environnement professionnel. Essentiellement, la méthode Greyrock repose sur la prise de distance émotionnelle. Lors de vos interactions avec un narcissique, vous répondez de manière aussi monotone et ordinaire qu'un caillou gris. Gardez les conversations courtes, concentrez-vous sur des sujets banals et évitez de partager des informations personnelles ou des réactions émotionnelles. Par exemple, si un narcissique tente de vous provoquer avec un commentaire critique, au lieu de vous défendre, vous pouvez répondre avec un simple « ou « intéressant » et changer de sujet. Mettre en œuvre la méthode Greyrock peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de réagir émotionnellement face au narcissique. Cela demande de la pratique et de la patience. Commencez par identifier les situations où vous réagissez généralement de manière émotionnelle à son comportement. Ensuite,
choisissez consciemment de répondre de manière neutre et désintéressée. Avec le temps, vous constaterez probablement que le narcissique perdra l'intérêt de vous provoquer, car il n'obtient pas la réaction qu'il recherche. Une version avancée de cette technique est appelée firewalling. Elle consiste à contrôler soigneusement les informations confidentielles que vous partagez avec le narcissique tout en maintenant une conversation neutre. Par exemple, si un narcissique vous interroge sur votre récente promotion, vous pouvez détourner la conversation en disant « Ah, le travail a été très prenant, comme d'habitude. Et cette nouvelle cafétéria en centre-ville, la beauté de la méthode Greyrock réside dans sa simplicité et son efficacité. » En évitant les conversations invalidantes habituelles et en ne partageant pas vos réussites personnelles, vous protégez votre sécurité émotionnelle lors des interactions avec un narcissique. Cette approche leur enlève le pouvoir de vous manipuler émotionnellement, car les narcissiques s'épanouissent grâce à l'engagement et aux réactions émotionnelles. Il est important de se rappeler que le but de la méthode Greyrock n'est pas de changer le narcissique, c'est de modifier la façon dont vous interagissez avec lui. En maîtrisant cette technique, vous faites un pas important pour protéger votre bien-être émotionnel et reprendre le contrôle dans des relations difficiles. Le pouvoir du soutien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent immunisées contre la manipulation narcissique? La réponse, étonnamment, peut se trouver en dehors de votre relation avec le narcissique. Lorsque vous faites face à un narcissique, votre arme la plus puissante provient souvent de systèmes de soutien externes. Cette source de force inattendue pourrait être la clé pour préserver votre bien-être émotionnel. Le soutien externe, comme une thérapie, des amis compréhensifs ou des groupes de soutien, joue un rôle crucial dans la gestion des relations avec les narcissiques. Ces ressources offrent un espace sûr pour valider vos expériences et vos émotions, vous aidant à garder une perspective claire. La thérapie, en particulier, peut fournir des stratégies efficaces pour gérer le stress lié aux relations narcissiques. Disposer d'un réseau de soutien permet d'éviter les sentiments d'isolement et de confusion qui accompagnent souvent les interactions avec les narcissiques. C'est comme avoir une équipe de garde du corps émotionnel prête à vous protéger des tentatives du narcissique de déformer votre réalité. Les groupes de soutien servent de lieux vitaux où vous pouvez exprimer vos frustrations et vous sentir compris, réduisant ainsi la probabilité de confronter directement le narcissique. Cependant, il est important de faire attention à qui vous confiez vos préoccupations. Certaines personnes peuvent, sans le vouloir, devenir des singes volants en soutenant l'aversion des faits du narcissique. Ces facilitateurs peuvent être manipulés pour servir l'agenda du narcissique, ce qui rend essentiel de reconnaître et de gérer ces relations avec précaution. Pour construire un réseau de soutien, recherchez des amis qui comprennent le narcissisme et peuvent offrir empathie et validation. Établir des limites avec ceux qui pourraient devenir des singes volants est essentiel pour vous protéger de dommages émotionnels supplémentaires. Il s'agit de créer un cercle de confiance qui agit comme un rempart entre vous et l'influence du narcissique. Ce système de soutien vous donne la force de résister à la manipulation et de prioriser votre santé émotionnelle. Rappelez-vous que chercher du soutien extérieur n'est pas un signe de faiblesse. C'est une démarche stratégique qui renforce votre position face à un narcissique. En construisant un réseau de personnes compréhensives et solidaires, vous créez une défense puissante contre le comportement narcissique. Cette approche vous permet de maintenir votre équilibre émotionnel sans entrer dans des confrontations épuisantes. Le pouvoir de l'acceptation. Maintenant que vous avez construit votre réseau de soutien, il est temps de renforcer vos défenses internes. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de vous libérer du poids de vouloir changer un narcissique? La prochaine stratégie pourrait vous surprendre par sa simplicité et son efficacité. Découvrez le concept d'acceptation radicale. C'est un outil puissant qui peut transformer votre façon d'aborder les narcissiques. L'acceptation radicale signifie reconnaître qu'il est peu probable que le narcissique dans votre vie change et que tenter de le modifier est inutile. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est en réalité la clé pour préserver votre santé mentale. En pratiquant l'acceptation radicale, vous pouvez définir des attentes réalistes pour votre relation avec le narcissique. Cela ne signifie pas que vous approuvez son comportement ou que vous abandonnez. Il s'agit plutôt de vous libérer du stress émotionnel d'attendre constamment des changements qui ne viendront peut-être jamais. L'un des aspects centraux de l'acceptation radicale est de comprendre qu'affronter un narcissique n'est pas seulement inefficace, mais potentiellement nuisible. Cela entraîne souvent plus de conflits et d'épuisement émotionnel.
Concentrez-vous plutôt sur l'acceptation de la réalité de qui il est et ajustez votre propre comportement et vos attentes en conséquence. Pratiquer l'acceptation radicale ne signifie pas que vous devez rester dans une situation nocive. Il s'agit de faire des choix conscients basés sur la réalité de la situation et non sur des pensées positives. Par exemple, vous pouvez établir des limites claires avec le narcissique sans attendre qu'il les respecte immédiatement. Vous acceptez qu'il puisse réagir, mais vous restez ferme dans vos propres actions. Une technique utile à utiliser avec l'acceptation radicale est le détachement de l'âme. Cela consiste à maintenir une distance émotionnelle tout en restant physiquement présent dans une relation difficile. Il s'agit de préserver votre paix intérieure et votre intégrité, même lorsque vous ne pouvez pas vous retirer physiquement de la situation. Voici quelques conseils pratiques pour pratiquer l'acceptation radicale. Évitez d'essayer de vous expliquer ou de défendre vos actions auprès du narcissique. Fixez des limites claires sans attendre qu'il les respecte immédiatement. Concentrez-vous sur votre propre croissance et bien-être plutôt que de tenter de changer le narcissique. Reconnaissez et acceptez vos propres émotions à propos de la situation sans jugement. Rappelez-vous que l'acceptation radicale est une compétence qui demande du temps et de la pratique pour se développer. Il ne s'agit pas de céder ou de renoncer, mais de choisir où concentrer votre énergie pour obtenir les meilleurs résultats. La stratégie de distraction. Accepter la réalité est essentiel, mais ce n'est que la moitié de la bataille. Et si je vous disais qu'il existe une manière non seulement de gérer un narcissique, mais aussi de prospérer malgré sa présence dans votre vie? Il est temps d'explorer une stratégie qui vous redonne le contrôle. Cette technique puissante ne vise pas à contrôler le narcissique, mais à vous redécouvrir vous-même. Bienvenue dans le monde de la distraction par la passion. Il ne s'agit pas seulement de rester occupé, mais de trouver une satisfaction et un sens en dehors de vos interactions avec le narcissique. En vous plongeant dans des activités que vous aimez, vous créez un tampon émotionnel qui peut réduire considérablement votre envie de confronter ou de vous engager avec le narcissique. Pensez-y, lorsque vous êtes profondément investi dans un passe-temps ou un intérêt personnel, votre attention se détourne naturellement du comportement du narcissique. Ce n'est pas une fuite, mais une forme de soin de soi et de préservation émotionnelle. Que ce soit peindre, jardiner, apprendre une nouvelle langue ou toute autre activité captivante, ces occupations peuvent devenir votre refuge. La beauté de cette stratégie réside dans son double avantage. Non seulement elle offre une pause bien méritée face au stress lié à un narcissique, mais elle aide également à reconstruire votre estime de soi. Les relations narcissiques érodent souvent notre sentiment d'identité, mais en nous reconnectant à nos passions, nous retrouvons notre autonomie et notre personnalité. Essayez différentes activités pour découvrir celles qui vous conviennent le mieux. Cela peut être des activités créatives, comme écrire ou photographier, des activités physiques, comme la randonnée ou le yoga, ou même des défis intellectuels, comme résoudre des puzzles ou étudier un nouveau sujet. L'essentiel est de choisir quelque chose qui vous enthousiasme vraiment et vous donne un sentiment d'accomplissement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de remplir chaque moment d'activité pour éviter de faire face à la réalité. Il s'agit de créer une vie riche et épanouissante qui existe indépendamment de l'influence du narcissique. En faisant cela, vous ne vous contentez pas de vous distraire, vous créez une résilience émotionnelle et renforcez votre essence. Cette stratégie aide également à gérer le stress et l'anxiété. Plutôt que de ressasser les conflits ou d'anticiper de possibles confrontations, vous avez une sortie constructive pour vos émotions. Cela peut conduire à une meilleure régulation émotionnelle et à une perspective plus équilibrée dans vos interactions avec le narcissique. En fin de compte, en vous concentrant sur vos passions et en vous engageant dans des activités significatives, vous faites bien plus qu'éviter les disputes. Vous créez une vie où le comportement du narcissique a moins de pouvoir sur votre état émotionnel. Vous construisez une forteresse d'estime de soi et de réalisation personnelle qu'aucun comportement narcissique ne peut pénétrer. Maintenant que nous avons exploré ces stratégies puissantes pour gérer les narcissiques, prenons un moment pour réfléchir à leur impact global. Ensemble, ces techniques forment une boîte à outils solide qui vous permet de faire face à des relations difficiles sans compromettre votre bien-être. Rappelez-vous que l'objectif principal ici n'est pas de changer le narcissique, mais de protéger votre santé mentale et votre stabilité émotionnelle. Ces stratégies visent à l'autopréservation et non à l'abandon. Elles vous donnent les moyens de maintenir vos limites et votre sens de l'identité, même face à un comportement manipulateur. En avançant, souvenez-vous que, grâce à ces outils à votre disposition,
Vous avez le pouvoir de retrouver votre liberté émotionnelle. Vous êtes désormais équipé pour créer une vie au-delà de l'influence du narcissisme, une vie dans laquelle vous pouvez vous épanouir à vos propres conditions. Votre voyage vers l'indépendance émotionnelle commence ici.